c'est marqué, Moshe Rabbeinu, il était bègue. Il bégayait. En réalité, la Torah a voulu lui faire comprendre qu'il avait un défaut. C'était quoi le défaut? C'est qu'il ne pouvait pas s'exprimer comme tout homme. Il avait un problème que tout le monde connaît le Midrash. Il s'est brouillé la bouche quand il était tout petit avec cette gachelet, j'ai oublié comment dire en français, avec cette bûche, la braise là-bas. Il s'est brûlé la bouche et donc il ne pouvait pas parler. Et donc il vient à ce moment-là où le maître du monde lui parle, il lui dit va sortir le peuple d'Israël. Et qu'est-ce qu'il dit? Comment veux-tu que j'aille sortir le peuple d'Israël? Ani arasef fataim, je bégaye. Quelqu'un qui bégaye, il n'est pas apte. La Gemara demande est-ce que on n'en a pas fait toute une histoire de tout ça? En réalité, est-ce que c'est vraiment un grand défaut? C'est un grand défaut ou alors c'est une qualité? Est-ce que c'est un grand défaut ou c'est une qualité? De quoi? De Si, bégayer? de bégayer. On a dit, si vous vous rappelez, et je vais rentrer tout de suite dans le sujet, je vous ai ramené Bezrat Hashem, le Rav Mishov, le Rav Kook, Bezrat Hashem, le Shnei, le Chotabrit, et avec l'aide de Dieu, Alpi Kabbalah, Arizal. Mais on va faire juste un sujet. Tout le monde pose la question, est-ce qu'ils doivent venir en Israël? Est-ce qu'ils ne doivent pas venir en Israël? Est-ce qu'il faut qu'ils fassent la Lia? Est-ce qu'il ne faut pas faire la Lia? Est-ce qu'il faut faire un jeûne? Est-ce qu'il ne faut pas faire un jeûne? Il faut faire un vieux? Je ne sais pas. Moi, je fais pas de jeûne. C'est marqué. Moshe Rabbeinu, il était Aral Sefataim. Il ne pouvait pas parler. Il dit le Shla Kadosh, Ken Chotabrit. En anevoa shura ela la chacham gibor ve'ashir ve'anav. On dit que Moshe c'était le plus grand prophète qu'il y avait de tous les temps. Ve'en, il n'y a jamais eu depuis Moshe jusqu'à Moshe, il n'y a jamais eu comme Moshe. Il était, on ne peut pas imaginer la grandeur de Moshe, tellement qu'il était anav, Mikol Adam, l'humilité qu'il avait, l'homme humble qu'il était, il n'y en a pas un autre comme ça dans le monde. Ve'kulan be Moshe, et Moshe il était toutes ces qualités réunies. Ashir, Chacham, Gibor, toutes ces grandes qualités qu'on peut. La Gemara, elle dit, Vine, si on prend le passouk de la Torah où il est marqué, quand Bitial est descendu dans le Nil, et qu'elle a pris le Nil, et qu'elle a sorti le, comment on appelle ça, le Nil, là, oui, qu'elle a sorti Moshe là-bas, qu'est-ce qui est marqué? Vatomar mi'ilde ha'evrim, voici un enfant du peuple d'Israël, Na'ar boché. Et on a entendu la voix d'un enfant plus grand, vous vous rappelez de ça? Un enfant plus grand. Car elle est Yeled. D'un côté c'est marqué Yeled et de l'autre côté toujours le même passou qui est marqué Na'ar. La Gemara elle pose la question dans Sota, elle demande a priori si un enfant il n'est pas capable de vivre à son niveau de l'âge où il est, donc il a un problème, il a un pgam. On doit vivre l'âge que l'on est. Un enfant quand il a 4 ans il doit jouer au ballon. Quand il arrivera à 18 ans il jouera à un autre jeu, mais on ne peut pas jouer à 4 ans à l'âge de 18 ans. Chaque âge il a et chaque moment de la vie il est particulier. Et donc il dit la Torah. Et là, il y a Yeled Vekolon Nahar. La preuve que la Torah nous a amené ici, c'est pour nous démontrer qu'il avait quelque chose. Quoi? Amar le Rabbi Nechemia, Imken Asito le Moshe Kebaal Moum. En réalité, le maître du monde, on lui demande, tu l'as fait venir au monde avec Baal Moum, avec un défaut. Tama Almoum Katan Kazen. Ça vous dérange? La Gemara dit, ça vous dérange? Il est venu, il bégaye. C'est pas de ça qu'on parle. On vient, on dit. En réalité, Moshe, il était un enfant et il pleurait comme un adulte, il pleurait comme quelqu'un de grand. Ça, c'est un défaut à ce point-là que tu en as fait toute une histoire. Tu as mis un passouk dans la Torah, tu as fait des commentaires dans la Torah pour nous expliquer. C'est aussi grand que ça, ce défaut-là. Quel est le plus grand défaut qu'il pouvait avoir, d'après ce qu'on a entendu sur Moshe? C'est qu'il bégayait. Il va venir, Shaliach, imaginez, les Havdil et les Fabdalot, et en plus, on ne peut même pas comparer, mais notre Premier ministre, là, qui aille je ne sais pas où, et qui bégaye. Bon, en Israël, il y en a qui vont avoir, ils vont dire, oh là là, ils ont pleuré. Moshe Rabbeinu, il bégaye, il vient représenter, n'oubliez pas, ni un pays, ni une nation, il vient représenter Hachem. Je recommence, quand celui-là qui part d'ici, il représente ni Hachem, ni personne d'autre que la terre d'Israël et Israël. C'est tout, pas plus que ça. Le peuple d'Israël avec sa terre d'Israël. Moshe représentait Hachem. Pour vous, ça fait une différence ou pas, Sadikim? Vous comprenez la différence ou pas? Je recommence. Parce qu'en réalité, si on ne comprend pas ça, on perd notre temps. Si on comprend ça, Moshe, il est l'envoyé d'Hachem, il n'est pas l'envoyé d'un peuple, d'une nation qui a peur pour ses frontières et pour ses terrains et pour. La Torah, elle témoigne de la grandeur de l'homme. Comment? Qu'il est Nefesh Chaya, c'est-à-dire il a un koach du dibour. Comme ça c'est marqué dans Sefer Bereshit.
C'est quoi la grandeur d'un homme? C'est quand il est capable de venir s'exprimer. Toute la grandeur d'un homme, elle va sortir par les mots de sa bouche. Moshe Begay. Vahi Adam Nefesh Chaya. Targem Ankelos, il dit le commentaire, la traduction de l'araméen, les Ruach Memalela, un esprit qui parle. Veoya Aratzfataim, Aran, Iris Beteres Kushia, Ki Usrach Liot Aratzfataim Legodel Ma'alato. Il avait besoin, en réalité c'était indispensable que le maître du monde, il l'a fait. Ce n'est pas un hasard, c'était indispensable. Au niveau où il était, qu'il devait être Aral Sefataim qui bégaye. Il avait un niveau tellement grand que le maître du monde, il lui a, entre guillemets, quelque part, il lui a empêché d'aller trop haut. Trop haut. Vous comprenez tout ça? Comment? Me'achar she'atorah nitna al yado venikret al shemo, en sachant que le maître du monde, il lui a donné la Torah à Moshe. Et comment on l'appelle la Torah? Torah Moshe. Torah de Moshe. Qui est Moshe Ema, comme il est écrit. Zichru Torah Moshe Adi, rappelez-vous la Torah de Moshe, mon serviteur. V'il waya lotzach lachon. S'il était avec une possibilité de parler clair, s'il avait un langage clair. Tsar, ça veut dire quelque chose qui, comme les grands philosophes qu'on a aujourd'hui dans le monde de la rabbanout, on se demande s'ils sont philosophes ou ils sont rav. Il demande le rav ici. Lo hayta ma'alat Torah nikeret kolkach. Je recommence. On n'aurait jamais pu deviner, on n'aurait jamais pu prendre conscience de la grandeur de la Torah si j'avais mis quelqu'un qui parlait bien. J'ai mis quelqu'un comme Moshe, parce qu'il fallait être Moshe pour pouvoir avoir cette main-là, et qui ne puisse pas venir s'exprimer. Il fallait être Moshe qui ne puisse pas venir s'exprimer. Pourquoi? Afin que quand il sorte la Torah de sa bouche, on reconnaît, pas que c'est un grand homme, mais qui nous dévoile une grande Torah. Ça fait deux choses qu'on a dit, faites attention, Tzadikim. Deux détails qui ne sont pas des détails. Si j'avais mis un autre que lui, qu'est-ce qu'on aurait dit? Qu'est-ce qu'il parle bien le Rav? Venez écouter, vous allez voir, c'est un kiff. Oh, qu'est-ce qu'il parle bien? Et puis, il fait des phrases, c'est magnifique. On dirait Jacques Prévert, il marche chez mots. Oui? Jacques Prévert. Je connais que lui, là. C'est déjà pas mal, je te dis celui-là, non, celui-là. Il dit le Rav, et je finis. Donc c'est pas Voltaire. Lo haïta ma'alat Torah. On n'aurait jamais pu. En réalité, si vous comprenez ça, ça doit vous donner à réfléchir. En réalité, ce n'est pas un défaut qu'il avait, ce que la Torah elle-même n'a pas appelé ici un défaut. Où est-ce qu'elle a parlé de défaut? C'est quand il pleurait plus comme un enfant, mais il pleurait comme Nahar, c'est-à-dire un peu plus grand. Mais le fait qu'il bégaye, la Torah elle a trouvé que c'était une ma'ala. Une ma'ala. Pourquoi? Il y a un danger quand quelqu'un il parle trop bien. Il y a un danger quand quelqu'un il parle trop clair et que c'est appétissant. Pourquoi? Au contraire, quand il est tunisien, il ne sait pas la différence entre Voltaire, Jacques Prévert et Jacques Napoléon, il ne connaît pas la différence. Alors que les autres, ils disent, oh là là, quelle connaissance, quel savoir, quel parler, quel orateur. Il nous a endormis. Il nous a fait oublier ce que c'est la Torah. Il a diminué la Torah. Aux yeux des gens, il n'y a qu'une seule chose, c'est le bonhomme qui parle. Où est-ce qu'il y a marqué? Écoutez bien. Kinoda tevarolam, on sait la nature du monde. L'ifamim omer adam davar caché. Des fois, l'homme, il doit dire des choses dures. Écoutez bien, tous ceux qui sont sortis d'ici de ces cours-là, qui ont été ailleurs, ils disent, mais je vous dis, Rav, il dit la même chose que vous. C'est pas possible, alors pourquoi il n'a pas mis un kissouille roche, ça fait 7 ans qu'il est là-bas. Oui, mais il le dit tellement emballé, donc il dit pas la même chose, c'est ce qui est marqué là. S'il dit la même chose, c'est vadaï que les gens ils prennent conscience. Il dit la même chose, mais tellement emballé. Alors il dit le Rav, mais sauf en betachlitatov. En réalité, le maître du monde, il a dévoilé quelque chose, et le Rav, il a tellement bien emballé, qu'on a l'impression que, oh, qu'est-ce qu'elle est belle la Torah. Qu'est-ce que la Torah nous a fait? Elle nous a dit, elle nous a mis en garde. Faites attention. Et le Rav fait, vous comprenez, bon, c'est pas si grave. Oh, le bête mais on a une prophétie que ça va se refaire. En réalité, l'autre, il dit, bah, prenez la prophétie Shabbat. Il te l'a tellement bien vendu en réalité que la destruction, c'est rien puisqu'il y a une prophétie qui va nous annoncer la reconstruction. Alors pourquoi on pleure? Type shoot.
Ils s'en foutent, ces bonhommes, depuis des siècles, à venir pleurer dans la synagogue. Si le rab, il vient te vendre, et les gens, ils disent, c'est pas shoot. C'est pas shoot. Rabbi Akiva, il a vu les choualim, les renards, et qu'est-ce qu'il a dit? La prophétie se réalise. Donc ça veut dire qu'on va voir la reconstruction. Alors viens, on prend tous les livres de Beth, de Tisha B'Av, on les jette à la poubelle, on les met à l'église là parce qu'on est religieux, et puis on arrête de pleurer. Parce que d'une manière ou d'une autre. Et viens, on continue, on va plus loin. On prend le Rambam dans la Chot Shuvah, Perek Bet, et il y a marqué, même le rachat, il a l'Olam Haba. Alors viens, on va à la plage. Pourquoi on se prend la tête pour aller à la synagogue, le Shabbat, tous les jours, et il n'y a pas de sommeil, il n'y a pas de grasse matinée, il n'y a pas de repos? Si Bémet, c'est ce qui a marqué, c'est la vérité, c'est marqué. Alors pourquoi on se prend la tête? Il dit le Rav, Mikol Makom Mechamat Shubal Lashon Mamtik Dvarav Besachot Leshono ou Arav Meod Lashomim Ki Mishu Sach Lashon Mamtik et Dvarav. Il dit en réalité, c'est un danger de savoir que quelqu'un qui parle tellement bien qu'il rend les choses matok, douces. Isaïe écrit, vous savez qui c'est Isaïe? Isaïe, c'est un des prophètes qui a passé son temps à crier au peuple d'Israël. Il vient le Rav à la française. Et t'as l'impression que c'est un nouveau Isaïe. Mes enfants, tout va bien, Istabar Shemo. C'est pas la même Torah, Istabar Shemo, comment ça se fait? Je comprends pas, il lit quel livre le Rav? Mais il y en a qui ont fait tchouva grâce à ça aussi, des gens qui étaient très loin. Vadaï, j'en suis sûr. C'est pour ça qu'ils le font, je pense. Le Pas jour des gens où qui sont dans la Torah. le jour où tu me connaîtras, tu verras et tu comprendras, Bezrat Hashem, avec l'aide de Dieu. Sache que je ne suis pas mécatrette dans le Ham Israël, je ne suis pas en train de faire. Je viens et j'essaye d'accuser les rabbinis, mais pas les gens. Oui, en réalité, les gens, ils sont prédisposés, ils sont prêts. Donne-moi. Mais c'est ce qu'on leur donne. Donc c'est vrai qu'ils sont à la synagogue, mais ils sont en train de dormir dans la synagogue. Ils sont en train de dormir dans la synagogue. Il n'y en a pas besoin de dormeurs. Surtout le maître du monde, il n'y a pas besoin de dormeurs. Les salles c'est là-bas. Aken, il voyait Moshe Rabbeinu à la vachon, si Moshe Rabbeinu il était clair, limpide, Ayou Omrin, tout le monde aurait dit, Divrei Torah metokim leshonim, la Torah elle est appétissante. Est-ce que je peux traduire à l'inverse? Ça veut dire, si c'était pas comme ça, alors ça aurait été comment? C'est-à-dire que la Torah c'est pas du miel. Qui est-ce qui est venu nous dire aujourd'hui, attends, la Torah c'est que du miel, c'est... Non. Si Béhémet, il aurait été Moshe, il n'aurait pas eu ce pegam là, ce défaut là, qu'est-ce qu'il aurait fait? Il aurait rendu la Torah matok. Ben, Hachem lui dit non, tu ne pourras pas parler comme il faut, pourquoi? Parce que tu es un danger. Donc tu risques de me déformer ce que j'ai voulu donner, de quelque chose de dur, de faire comprendre au peuple qu'ils ont des responsabilités, ils vont croire, oh là on a le temps alors. Ben Rav, on est dans la tchouva, on a le temps. Puisqu'il a dit 6000 ans, il reste 250 ans, on a encore 250 ans. Pourquoi tu veux presser les choses? Tu t'abarres ces mots. Qui Moshe Rabbeinu alav vachon mamtik rotam betzachot eshon alken aya aras efataim. La nature de Moshe, il était tellement grand, tellement proche du peuple. Il s'est battu contre Hachem pour le peuple. Michenina misifrecha. Tu veux le faire du mal au peuple? Efface-moi ton livre. J'ai pas besoin de voir mon nom dans le livre. C'est tout le contraire d'aujourd'hui. Mettez-moi une étiquette. Moshe, je veux pas de nom, je veux rien. Moshe, c'est ça, être un ave. Il n'est pas en train de défendre un ou un. Moshe est en train de dire, tu veux faire du mal au peuple? Le maître dit, oh là là, avec Moshe, tu ne peux plus parler comme il faut. Tu ne peux plus venir me la rendre matok, cette Torah-là, je veux que tu la sortes telle qu'elle est. Pourquoi? Ils ne vont pas être capables de comprendre ce que c'est la Torah. Jusqu'à présent, c'est clair. Ça, c'est Shnei Luchot Abrit. Il vient un Rabbi Mibarditchov de Tunis. Il dit le Rav. La reine, En roim sof veketz legalutenu. On ne voit même plus aujourd'hui la fin de notre galoute. On ne voit même plus la fin de notre galoute. Ve'af, sheroim bechol shana veshana. De même que chaque année, on voit chaque année qui passe. Ufrol yom, et chaque jour. She'atzarot mitgabrot al Israël. Que les problèmes, ils ne cessent de s'agrandir et de se cumuler pour nous, le peuple d'Israël. Si vous n'êtes pas d'accord, je change de livre. Hein. Comme ça, il écrit. En réalité, on voit que, n'arrête pas, maintenant c'est dans le saphone. Après, ça va être dans le... Et ça tourne. Mais ils sont en train de faire, rappelez-vous, je l'ai dit encore Shabbat, les tunnels, ils sont en train de les construire, ils n'arrêtent pas. Ils n'ont pas arrêté, ils n'ont jamais cessé. Ça n'a jamais arrêté.
Et nous, on continue, tout va bien. Il dit le Rav, Vechol yom bayom, shetzarot mitgabrot, les problèmes augmentent, ou baim alenu od maka ve'od sava. Encore des coups, encore des coups. Ça fait combien d'années que vous êtes sur la terre d'Israël? Combien de guerres? En 70 ans, on a perdu plus de 25 000 hommes en Israël, sans compter ceux qui sont vivants et handicapés à vie, sans compter ceux qui sont... sans compter. Ceux qui sont partis de la terre d'Israël, qui ont donné leur vie pour la terre d'Israël, c'est rien que c'est un chiffre, 25 000. Il dit le Rav, im kolze, en zerose shum roshem. Et avec tout ça, ça ne fait aucun impact. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord. Chaque année et chaque minute qui passe sur la terre d'Israël, on voit que le peuple d'Israël, il passe des épreuves, et tout va bien? Baruch Hashem, tout va bien. J'ai acheté ma maison sur la plage, je vois d'ici les palmiers, qui mieux que moi, Rav? J'ai ma souka qui loue. Tu crois qu'ils sont normaux, les gens? Est-ce que vous croyez sérieusement que les gens ils sont normaux? Est-ce que le Rav Boubli est en train de dire des choses qui sont surnaturelles, extraterrestres, ou ils sont déconnectés de la réalité, les gens? Alors il dit le Rav, rappelez-vous, j'ai fait une introduction pastam, j'ai pris au nom du Shla Kadosh. Il dit le Rav, im koze, en zerose shum roshem, ve'en merchabim cheshbono shel olam ladat alma. Et personne ne pose la question, comment se fait-il qu'on a autant de souffrances? Parce qu'on est juif, on doit souffrir. C'est le sort d'Israël. Allez, on nous a mis une étiquette, juif, c'est le bouc émissaire de la terre. Donc t'es juif, et ben tu dois souffrir, Mahabaya. Vous êtes d'accord, Sadikim? Vous comprenez? La dernière phrase. Non, la dernière phrase, je recommence avec l'aide de Dieu. Parce que nous sommes le peuple d'Israël, alors c'est normal qu'on passe des épreuves et des épreuves qui louent. Hachem, il nous a créés, on est le bouc émissaire du monde. C'est nous qui prenons les coups, les autres ils peuvent se promener et faire tout. C'est nous qui prenons des coups. On prend des coups. Il dit le Rav, pourquoi il y a autant d'épreuves sur le monde? Pourquoi la terre d'Israël elle n'arrête pas? Pourquoi le peuple d'Israël il paye autant de factures? Qu'est-ce qui se passe? Et nous chaque année qu'est-ce qu'on dit? Bon, viens, on essaie, on va changer, on va passer de gauche à droite, on va passer de droite à l'extrême droite, on va enlever Bibi, on va mettre Baba. Jusqu'à où ça dit? Bémet. J'ai l'impression que je vis en dehors du monde. J'ai l'impression que les gens, ils sont... Je parle avec personne, il n'y a personne qui comprend mes paroles. Arrête! Aïe, tu vois bien que ça se fait, le Mashiach il arrive, regarde, on est sur la terre d'Israël, tout va bien. Il le Rav, la preuve même, c'est que les gens ils pensent que c'est normal. Tout est normal, tout fonctionne normalement. On a été le bouc émissaire, on reste le bouc émissaire, et ça restera comme ça, jusqu'à s'il y a un Mashiach, jusqu'à ce moment-là. Donc en réalité, s'il y a quelque chose à... C'est nous, on doit prendre des coups. Kemin hago, quelque chose de naturel. Ça veut dire en réalité, de notre conduite, on a l'impression que c'est nature. De notre façon de se conduire, on a l'impression que c'est normal. Arezeu, anav me avoda, zara ve'apir korsut. Il dit le Rav, je vous lis simplement ce qu'il a marqué, c'est une branche, qu'on peut relier ça avec ce qu'on appelle avoda zara, j'expliquerai peut-être, et apikorsut. Apikorsut, ça veut dire en réalité, on remet en question l'existence même du divin et de ce qu'il a promis, ce qu'il nous a dévoilé, et ce que tous les jours on lit. On vient, on ne croit même pas en tout ce qu'on fait. Hachem, il a créé le monde rak le'etiv. Rak. Comme ça il dit Baratania, comme ça il dit le Harizal, comme ça il écrit le Ramchal, comme ça c'est écrit dans tous les livres de Kabbalah. Le Maître du monde a créé un monde que pour faire du bien. Le fait qu'on souffre, c'est un hasard. Ça fait partie d'une machinerie contre le peuple d'Israël, mais Hachem, lui, il est pour rien. Mais ça dérange personne. Pourquoi ça dérange personne? Parce que regardez, ça fait combien, Yolande? 10 ans je suis là? 10 ans à crier, 10 ans à crier. Et alors? Ça va de pire en pire. Et il y a quelqu'un qui veut se lever, Tzadékim? Il y a quelqu'un qui a l'intention de faire quelque chose? Non. Ça reste comme ça. Keminago shelam. Vechen. ממדי, הדור שהולכים נגררים אחר תאוות ממון,
surtout dans ce monde-là où les gens ils courent après Ta'avat Mammon, l'argent a aveuglé le monde. L'argent a aveuglé le monde. Vous avez demandé qu'est-ce que c'est la Vodazara? C'est que les gens ils sont en train de souffrir, de passer des épreuves, et une plus grande que l'autre. Et le peuple d'Israël dans son ensemble, la terre d'Israël, ceux qui sont en dehors de la terre d'Israël, le peuple dans son entité, et nous, on comprend la parnassa. Il n'y a que ça qui nous perturbe. Il n'y a que ça qui perturbe Sadikim. En réalité, on n'a même pas de relation avec le processus et le programme du divin. Est-ce que j'ai été trop vite, Sandrine? Est-ce que j'ai été trop vite, Sadeket? Est-ce que vous êtes d'accord avec ces paroles-là? Vous les comprenez? Oui? C'est pour cette raison qu'on a autant de problèmes. Oh, Mais bien sûr, c'est parce qu'on n'a pas changé. On n'a pas changé. Quand je dis ça va de pire en pire, ça va de pire en pire. Pour les Juifs de France et pour les Juifs d'ici. Bon, pas tellement les Juifs d'ici, grâce à Dieu. On se réveille. Mais si, pas tellement. Il dit le Rav, Bezrat Hashem, avec l'aide de Dieu, c'est marqué. Il dit le Rav Ibartitchov, Vikar Madregat Haemuna, l'essence même de ce qu'on appelle niveau de la Emuna, ou Misheinoba, להתפעלות ולריבוי אמונה כאשר רואה ניסים ונפלאות. J'ai souligné les mots tellement que c'est important. C'est qu'aujourd'hui, on vit des choses qui sont tellement... Ça sort de... Réfléchissez, Tzadikim. On est en train de faire une guerre. J'ai dit hier soir à table chez Madame Ben Ezra. Et je l'ai dit ici, Shabbat. Rappelez-vous, Tzadikim, peut-être je me trompe dans ce que je dis, dans les mots que j'interprète et que je m'écoutez la pensée, comme ça il écrit le Rambam. Nos soldats qui sont partis faire la guerre, il y en a qui ont été blessés. Ils ont été blessés, ils sont partis à l'hôpital, ils ont demandé une seule chose. Redonnez-moi vite fait mon bras, que je reparte à la guerre. Faites en sorte que je puisse remarcher. Rappelez-vous, ils avaient 20 ans et ils n'avaient pas 60 et 80 ans, la raison. Des gamins, redonnez-moi, il faut que je retourne à la guerre parce qu'ils ont besoin de moi. Oui, c'est ça ou c'est pas ça? Ouais. Il vient, il dit le Rav. Avec toute cette foi qu'on a, avec toute cette foi extraordinaire, avec tout ce qu'on a passé, il n'y en a pas un qui a dit, Tzadikim, il se passe quelque chose. Quand je dis à personne, tout le monde le dit. Personne ne fait rien. Le soldat, il a voulu se battre. Il a voulu retourner au combat. Rappelle-toi, ça, ce que je t'ai dit il y a un mois. Je viens, je lui dis, Sadikim, vous savez ce qu'il faut faire? En réalité, c'est ce que j'arrête pas de dire, mais moi, je pense que c'est ça la Torah. Comme certains rabbins, pas tous les rabbins, beaucoup, ils ne pensent pas du tout comme ça. C'est le contraire de ce qui est marqué là. Moi, je pense que, venez ce qu'on fait, Tzadikim. Vous savez que quand nos enfants, ils sont en train de faire la guerre, ils sont tous en train de se préparer, et il y a une grande table comme ça. Il y a une grande table. Faites ce qu'on fait sur la table, on met tous les plans. Tous les plans. On regarde combien on a d'hommes, quelles sont les armes qu'on a, comment on va faire la guerre. Je vous jure, sur tout ce que j'ai de plus cher, Tzadikim, ils vont, ils viennent. Ils vont, maintenant on n'a plus de minyan, à la synagogue on n'a même plus de minyan. Ils ne peuvent pas, vous comprenez, c'est trop tôt. L'autre il est prêt à donner sa vie à mourir. Redonnez-moi, donnez-moi, je veux me servir, je veux aller à la guerre. On n'a même pas de minyan. Vous croyez qu'ils veulent... Non, ils sont religieux, hein. Ils ont les tzitzit, ils ont la kippa, ils ont le tissu roche, que du sheker. Un monde de sheker. C'est un monde de sheker. D'où vient ce sheker? Parce qu'on n'est pas mechoubar, on n'a pas compris. On a cru que le judaïsme, c'était, encore une fois, vous vous rappelez, manger un bon hercher, manger une bonne cacheroute, avoir un bon rabbin qui parle bien, le contraire de notre Torah. Le contraire. Celui qui fait des belles phrases, qui est prêt à nous endormir, vous dormez. Pendant que les autres, ils sont en train de faire la guerre, pendant que les autres, ils sont en train de se préparer, ils disent, redonnez-moi des forces, je vais aller à la guerre. Et nous, on vient de Tzadikim. J'ai remercié Hachem Shabbat, grâce aux endeuillés, on a eu un minyan. Or, j'ai heureusement qu'il fait des endeuillés. On a eu minyan. On a les endeuillés, on a pris le minyan. Mais ils ont trop de soucis, les gens. Ils ont trop de problèmes, les gens.
Ils sont trop débordés, les gens. Il y en a un qui pense au programme du divin. Venez, je vous dis ce que je pense. Il y en a un qui pense au Kavod Hachem. Il a dit ici, je recommence. Il dit le Rav, si tu n'aurais pas été Balmoum, alors on aurait dit qu'est-ce qu'il est grand le Rav. Et en tout cas, la Torah l'aurait appris un coup. Elle aurait été diminuée. On aurait pu penser que cette Torah elle est aussi grande. Pourquoi? Parce que tout le monde braque les yeux chez qui? Quel orateur! Personne ne dit quel chorma qu'il y a derrière tout ça. Chaque chiour que j'entends les dents, ils disent qu'est-ce qu'il est grand le rabbin. Personne ne dit quelle Torah extraordinaire qu'il nous a donné Hachem. Personne. Vous êtes d'accord ou pas? Donc il a dit, tu comprends, ma femme elle va au chiour, au moins, je suis sûr qu'il n'y a pas un film à la télévision. Qui nous mettent en bas au Hachem. Heureusement qu'il y a ce rave-là, ça l'empêche de perdre 1h30 devant la télévision. Vous savez à quoi ça sert les chiours comme ça, les rabbins? Au lieu de les former, au lieu de donner des forces à nos femmes qui viennent bousculer les hommes, je suis fatigué, t'es fatigué. T'es fatigué, t'es malade. Il dit le Rav. ועיקר מדרגת האמונה הוא מי שאינו בא להתפעלות ולריבוי אמונה כאשר רואה ניסים כי אמונתו ייתן לה וחזקה כשאינו רואה שום אות ומופת. ואמרתי דעים כי אישה ישמע כל שופר של משיח יאדם ללשון להתפעלות. On va arriver à un moment donné où on va entendre le chauffard retentir. Je ne parle pas des Hazakot, parce que les Hazakot ils vont revenir, ça dit qu'ils me préparez-vous. C'est pas shoot, ça va revenir. Mais il va venir le chauffard, et tout le monde va dire, qu'est-ce qui se passe? C'est pas Rosh Hashanah? C'est pas Kippour, qu'est-ce qui se passe? Le Mashiach, il est là, Tzadikim, il est à la porte, et le peuple, il n'est pas prêt. Le peuple, il n'est pas prêt. Il vient, il dit Rav Kook. Il dit le Rav Kook. Rabotai, comme ça il écrit le Rav Kook. J'avance? Bienvenue au club, c'est bon, tu te rappelles? Non, mais vous parlez de nous, mais en fait, tout le monde rigole. Je ne parle que de nous. Je parle que de nous, j'ai jamais parlé des gens dehors, ça ne m'intéresse pas. Ah, mais vous dites les gens, mais c'est nous. Que vous? Que de vous je parle? Que de... Les autres dehors, je les aime. J'ai de la peine pour eux. Et je souffre pour eux. Il n'y a personne qui s'en occupe. Il dit le Rav. Je vous paye un billet. Baou la'aretz Israël, achim ne'emin. Il dit le Rav, il y a 100 ans en arrière. Venez sur la terre d'Israël. Achim ne'emin. Baou la'aretz Israël. Atzilu et nafshotechem, venez sauver votre neshama. Nefesh dorotechem et vos descendants. Vet nefesh imanu kolot. Tout ce peuple-là, Atzilu, sauvez-le. Mishomemo de Timion. En réalité, de quoi? Parce qu'en réalité, combien on a perdu aujourd'hui d'enfants? Comment s'appelle sa belle-sœur? Berthe, Gertrude, enfin, c'est une chrétienne, il marche chez moi. Toutes les maisons, il y a ça aujourd'hui en France. Toutes les maisons. Vous avez pas entendu, je sais que je n'ai pas le droit de dire, mais Rav Steinman, il a dit, ne demandez pas qu'ils viennent en Israël. Ne leur demandez pas qu'ils viennent en Israël. Attention. Le fait qu'ils soient dans cette galoute, aujourd'hui, ils sont plus ou moins protégés. Quand ils vont venir ici, c'est une chute totale. Beaucoup de ceux qui sont venus sur la terre d'Israël, ils ne sont pas assimilés. Ce matin, un monsieur était en train de pleurer. Il a dit, mon fils, tous les matins, il y a la tefila. Depuis qu'on est en Israël, ni tefila, ni... Il vient avec ses copains, des morceaux de ferraille. Je ne sais pas comment on appelle ça, moi, dites-moi. Je ne suis pas dans le coup. Des morceaux de ferraille, des machins. Le coucou ici, cocorico. Il dit le Rav. Bou la'aretz, nikra bekol nora u'marish, bekol ra'ash berash gadol. Bekol mecholel saro margish shamayim varetz. Bekol kora. Il est en train de crier il y a 100 ans de ça. Il est temps, il est temps, il est temps. Est-ce que le message d'il y a 100 ans, si vous êtes d'accord et vous comprenez, ça dit parce que c'est vrai qu'il faut... Est-ce que c'est toujours le même? C'est toujours les mêmes difficultés. Le sionisme d'aujourd'hui, c'est le même qu'il y a 100 ans en arrière. Ils étaient prêts à donner leur vie pour ramasser de la terre du sable. Aujourd'hui, ils sont prêts à prendre le téléphone et à voler, les tuer les gens pour leur prendre l'argent. C'est le même sionisme? Vous avez dit c'est les mêmes personnes? De quoi on parle? Il dit le Rav. והוא מכריח אותנו כולנו לקרוא בקול גדול, אדיר ונורא. אחינו בן ישראל, אחים אהובים, ויקרא בארץ ישראל על כתר אחד. אל תמתינו הסדרים ודברים רשמים. אל תמתינו. Ne perdez pas de temps. Venez. Venez. Il y a 100 ans, il était en train déjà de crier. Pourquoi? Peut-être qu'il était lui aussi Navi. Il y avait un moment où il fallait monter, où déjà il y avait ce sionisme-là, cette façon de, en tout cas
de comprendre Misvat, Yishuv, Haaretz. La Misvat d'habiter sur la terre d'Israël, puisque c'est ça le sionisme. Vous êtes d'accord? C'est pas obligatoire de faire que la guerre. Parce qu'Hachem, il nous aime, il ne veut pas qu'il la fasse la guerre, c'est lui qui veut la faire. Il le Rav. Ils sont venus, les nazis, ils sont venus. Combien ils ont souffert, le peuple d'Israël? Venez sur la terre d'Israël. Venez sur la terre d'Israël. Je pose la question. Peut-être que je suis trop en avance ou alors trop en arrière. Est-ce que quelqu'un il est d'accord aujourd'hui de dire que n'importe qui peut vivre sur la terre d'Israël? Combien de familles ils ont été cassées? Les parents ils ont divorcé sur la terre d'Israël. Depuis que je suis là, je peux vous dire des tonnes. Des familles. Ils ont divorcé un derrière l'autre. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas eu la parnassa. Parce qu'ils n'ont pas eu la parnassa. Parce qu'ils n'ont pas eu la parnassa. Parce qu'ils n'ont pas eu la Parce qu'ils parnassa. pensent qu'elle a parnassa, c'est tout. Qu'est-ce que je dis depuis le départ? Qu'est-ce que je dis? Oui, mais ici ou en France, s'ils pensent qu'elle a parnassa, ils divorceront quand même en France. Non, parce qu'ils ont l'impression qu'en France, ils ont aidé. Il a là-bas, il a des assurances sociales, des assurances touristes, et il a des assurances et... Non, mais là, il faut parler, il faut parler question de vie ou de mort. Non, le Rav, il n'a pas parlé de ça. Oui, d'accord. Mais le Rav, il est en train de parler ici, qu'il est en train de dire aujourd'hui, en réalité, ces gens-là qui ont un peu de Torah, en venant sur la terre d'Israël, ils risquent de perdre même cette Torah. Oui. Ce peu de Torah, ils vont la perdre. Il vaut mieux qu'ils soient bons juifs à l'extérieur que l'Oalenu juifs ici et avoir perdu toutes leurs racines. Par rapport à ça. Oui. Après, vous allez... Oui, Ok, vous allez, je vous écoute. Oui. Par exemple, quelqu'un qu'on dit venez en Israël. Pas en France. Oui. Et qui disent par exemple, non, ne t'inquiète pas avec tout ce qui se passe, l'État va faire le ménage. On lui dit plus de venir, elle n'a pas compris la personne. En tout cas, je ne sais pas de quel ménage il parle. Parce que non, le ménage du genre le gouvernement, t'inquiète par rapport tu à sais ce mieux, qui s'est tu sais passé. mieux, tu sais mieux que celui qui est en France, qui est abîmé par la télévision et par les messages qui sont passés à la télévision, qu'Israël c'est un pays de terroristes, qu'Israël, tu sais très bien que même les juifs français en France, pour beaucoup ils pensent que nous on fait beaucoup de mal aux Arabes. Beaucoup ils pensent desquels. Beaucoup. Il y en a qui viennent te dire, ah, les pauvres, essayez de comprendre, on les a bleus dans un petit carré. Non, moi je parle de la France, en Israël c'est autre chose, c'est autre chose. Mais alors, il faut dire quoi, moi, alors je sais, je vais t'expliquer. Essaie de leur dire de ça, en réalité, que il n'y a que 14 ou 15 millions de musulmans en France, et que même la France ne pourra plus rien faire dans quelques semaines. Pour eux, c'est fini. Dans quelques semaines, ils ne pourront plus rien faire. Je ne parle pas dans quelques semaines, ils ne pourront plus rien faire. C'est fini. Il y a tellement de musulmans chez eux qu'il n'y a plus personne, ni la spécialiste police, et ni le GIGN, ni personne. Et ni l'armée, ce n'est pas l'armée qu'on a en Israël. Et ils n'ont rien à voir, ils peuvent... C'est ce qu'on me dit, non mais vous aussi vous avez fait des guerres, mais on sera fort, on sera juif français. Ishtabar, juif français, Ishtabar chez moi. À l'école Saint-Cyr, Ishtabar chez moi. Il dit le Rav. Yesh levaer, lama loy oila tshuva le dor hamidbar al chatam keneged eretz Israël. Ils étaient le dor hamidbar. Ils sont sortis de la terre d'Égypte, ils sont arrivés face à la terre d'Israël, le maître du monde, il ne leur a pas donné la possibilité de rentrer. Pourtant, ils ont fait tchouva. Leurs enfants sont rentrés, mais pourtant, eux, ils ont fait tchouva. Pose la question, le Rav Luria, vous connaissez? Vous avez entendu Rav Luria dans les mondes des Sphirot, dans le monde de la Kabbalah? Alors, il vient, il pose la question, il demande Lama lo oila tchouva ledor hamidbar. Quelqu'un qui a fait tchouva, qu'est-ce que c'est tchouva? C'est que je viens et je dis pardon, mais qu'est-ce qu'il y a? Je me suis trompé, on m'a mal expliqué, je pensais, je viens d'une famille où il y avait tous les prétextes que tu veux. J'ai fait tchouva. J'ai fait tchouva alors. C'est fini. Pose la question, lama lo ila tchouva le dor hamidbar al chata'am keneget eretz Israël, quand ils ont fauté contre la terre d'Israël. Impardonnable. J'espère que... Je ne peux pas aller plus loin dans les mots, parce qu'après, vous me dire, oh là là... Mais il y a des choses qui sont... Quand tu parles du mal de la terre d'Israël, Dieu ne pardonne pas. Je recommence, Alekim. Madame, il y a quelque chose que vous voulez comprendre qui n'est pas clair. Sarah n'avait pas entendu. Le fait de venir sur la terre d'Israël, on est dans l'antre du divin. On est dans l'antre. En français, vous savez ce que c'est? Il y a le Beth Amikdash, on est rentré à l'intérieur. Quand on est là-bas dans la galoute, il y a marqué, la Gemara a dit, comme si on n'avait même pas de Dieu.
Là, c'est pas qu'on a un Dieu, c'est qu'on est rentré en plein dans sa maison, on est dans sa salle à manger maintenant. On est avec Hachem. Celui qui dit du mal de la terre d'Israël, Afilut Tshuva. Afilut Tshuva. Il dit le Rav, Kemo Sherohi la Tshuva al Chet Ha'egel. Pourtant, quand ils ont fait le Chet Ha'egel, ils ont fait la Vodo, ils ont fait Tshuva. Kadosh Baruch Hu, il a nettoyé. Avodazara, c'est nettoyé. Aval contre la terre d'Israël. Eres Sabat Chalav Udvash. Je vous ai donné cette terre-là, où il coule le miel, les beignets. Qu'est-ce qui manque sur la terre? Il y a tout, il y a tout. La plus grande des richesses, il y a le ski, il y a... Qu'est-ce qui manque sur la terre d'Israël? Les yeshivot. J'aurais dû commencer par ça, je crois. Hein. Les yeshivot. Ah. T'as vu quel panorama de ma maison, Sadik? Quel panorama? Et moi j'ai dit, je vois la yeshiva de ma maison. S'il n'y avait pas ça ici, Sadikim, s'il n'y avait pas ça, que Dieu me pardonne, je suis sûr qu'il y en a beaucoup qui ne comprennent pas, où on serait? Où on serait, Sadikim? Et les gens, ils nous parlent de panorama, panoramique, et comment on appelle ça chez nous en anglais? La ruche. Le monde, il est tordu. Le monde, il est tordu. Le Ikar, il est venu Tafel, et le Tafel est devenu Ikar. Est-ce que le français, vous le comprenez? Ramchal, la semaine dernière, vous étiez tous là. Ramchal, il dit, un homme, il peut faire 12 heures de Limud Torah par jour, et ça ne s'appelle pas être Koveritim la Torah, il n'a pas fixé son... Pourquoi? Parce que ce n'est pas le Ikar. C'est quand il a du temps, il vient. Même s'il étudie, quand il a du temps, il vient, son Limud, il ne sert pas à grand-chose. C'est d'abord la Tfila, d'abord Limud Torah. Ça, c'est le Ikar. Et après, le reste, c'est juste un moyen, puisque c'est lui qui la donne à Parnassa. Mais ça, on n'y croit pas. Vous comprenez comment le monde y tourne à l'envers? À l'envers. Ils nous donnent la terre, et ils font d'Iba à la Haaretz. Cette terre-là, comment veux-tu qu'on y vive? T'es sûr? Comment on va pouvoir faire? Tu veux faire une comparaison avec des gens qui ne sont pas capables de comprendre le RR, la valeur, si nous-mêmes déjà on l'avait. Je me pardonne si je fais des choses pas bien. Même nous, on n'a pas la valeur de la terre d'Israël. On est là, et on est inconscient. David Amel qui nous l'a dévoilé. Aïnou Kecholmim. On vient sur la terre d'Israël, on est des rêveurs. T'as vu le panoramique? Est-ce que tu vois comment il est beau le pays? C'est là où il est le pays. C'est là où il est le pays. C'est ça sa valeur à la Torah, c'est ça sa valeur au peuple d'Israël. C'est pas avec les arbres et les cocotiers, avec le et le. Et fois Tipchout où on arrivait. Et après, ils t'envoient des SMS, Rav, qu'est-ce qu'on vous pensez? On leur demande de venir. Je sais même pas comment t'es encore là, je dis. Je sais même pas comment vous faites pour rester encore là. Dans quelques temps, vous allez faire quoi après, Tzadikim? Quand la parnassa va devenir dure, qu'est-ce que vous allez faire? Des métiers cachés, comme on fait aujourd'hui? Le monsieur est en train de pleurer au téléphone. J'avais plus rien, j'ai plus rien, on m'a tout volé, on m'a tout pris. Et le juif avec la kippa sur la tête, il est fier, il a dit c'est un goy. C'est un goy. C'est moutard de les tuer. Hachem, il a dit avec Moshe. Ça et ça, c'est la même chose. Tout ça, c'est mes créations. Ma pitom, ils viennent aujourd'hui des rabbins, et ils disent comme ça, c'est des goy, on a droit de les voler, on a droit de leur faire, on a droit. Et tous les juifs avec la kippa aujourd'hui, ils font le travail. Makar alachem. Vortex, Forex, Marfalim, comment ils s'appellent? Tous ces métiers où ils volent, ces gens-là. Avec la kippa, sans avoir peur. Et ils font des dons, ça d'être aux synagogues. Combien il vous faut? 50 000, 100 000 shekels? Oui, dans 5 minutes. Je les sors du coffre. Et pourquoi les rabbis prennent aussi? Tu me poses une question, ça déquête. Moi, je suis là, on touche 1600 shekels. Je ne sais pas de quoi tu parles. Tu sais très bien comment nous on vit dans le monde de la yeshiva. On est 300 rabbins ici, avec des salaires en dessous du SMIC du SMIC. Donc je ne sais pas de quoi tu parles. Les autres, on a une autre Torah, tu as compris? Tu as vu, je t'ai montré une autre Torah. Voilà la Torah qu'a dit, le Rav. Avec cette Torah de vendre aujourd'hui ce qu'ils sont en train de vendre, alors ils ont fait du pognon. Mais ce n'est pas la Torah que Hachem il nous a donnée. C'est pas sûrement, en tout cas, c'est pas cette Torah que Hachem il a voulu donner. Je ne sais pas ce qu'ils veulent. Et moi, j'arrête pas de vous dire. Quand est-ce qu'on va faire une table ronde avec les officiers, les généraux, oui, et on va prendre les marines, on va leur donner une claque, et on va dire, Yallah, on est en guerre, Sadikim, qu'est-ce que vous faites? Vous attendez qu'ils recommencent les... Et puis on dit, oh là là, faites des télim.
Et moi je dis arrêtez, ça sert à rien. Ils se moquent de nous là-haut. C'est lui qui les envoie. Arrêtez d'être type shoot, c'est type pêche. C'est de la folie, on dirait que les gens ils sont... Qu'est-ce qu'on leur a fait? J'ai jamais vu autant. Et c'est peut-être pour ça que je prends 3 heures. Les gens qui viennent et qui ils négligent Hachem, ils sont mevazés Bet Knesset, ils négligent le makom d'Hachem. Oh, je ne peux pas venir. Après-demain. Shabbat, on n'a pas de minyan. Il y a trop de vent, ils ont peur de s'envoler. Quel boucha, tzadikim. Quel boucha. On est arrivé où? Qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent des panoramas. Ce que j'appelle moi du Satan. Ils n'ont rien compris à la Torah, les gens. Pourquoi? Écoutez bien mes paroles. Ce n'est pas de leur faute. C'est ce qu'on leur vend depuis des siècles. Ce n'est pas de leur faute. C'est ce qu'ils viennent, les rabbins, qui leur transmettent. Le maître du monde, il a dit, Moshe, si tu parles trop bien, c'est marqué, je recommence. Il dit le Rav ici, puisque la Torah elle porte son nom, alors maintenant en réalité c'est Torah de Moshe, et s'il était avec un langage clair, limpide, matok, écoutez bien, lo aita ma'alat a Torah nikeret. Personne n'aurait pris compte de la grandeur de la Torah. La grandeur de la Torah et d'Hachem. Alors le maître du monde, il a dit, tu sais ce que je fais, je vais diminuer, comme ça les gens ne vont pas trop regarder à toi. Ils vont regarder la Torah. Shabbat, je vous ai amené un grand chidouche à ceux qui viennent. J'ai expliqué Shabbat. Pourquoi il nous a fait descendre en Égypte? Parce qu'il a voulu montrer au monde que le peuple d'Israël, il était au-dessus de toute cette touma qu'il y a dans le monde, et que rien ne peut nous toucher. Aucune magie noire, aucun pouvoir, aucun Yetzerara, aucun Sitrara, rien. Et je vous ai fait descendre le peuple d'Israël dans ce makom là, pour montrer aux nations, si on suit Hachem, il n'y a aucun problème, rien ne nous fait peur. Qu'est-ce qu'on a fait? On est tous devenus 80%. 80% du peuple, il est mort. Vous vous rappelez ce que je vous ai dit la dernière fois, il y a 2 ans, 3 ans? J'ai dit comment le soir de Pessah, vous faites le Hallel Hagadol et ça dérange personne. En réalité, c'est que les gens ne comprennent rien du tout. Imaginez, on sort de la Shoah, imaginez les Havdil, parce qu'il n'y a eu que 6 millions. Vous ne comprenez peut-être pas. Vous peut-être comprenez peut-être pas. Et on vient, on fait le lendemain, on fait Hallel Hagadol. Tu dis, mais comment tu peux chanter? 80% du peuple, il est mort. Comment tu peux chanter? Ça dérange personne. Bah oui, parce que le maître du monde il a dit, j'ai sorti Vachramushim. 20%, pour eux, ça me suffit. Est-ce que vous comprenez toute sa déquête? Bémet? Oui? C'est clair, Rabbi Oudit? Alors il vient, il dit le Rav, et je finis, et je vous laisse poser vos questions. Il dit le Rav, בכל חטא מבחינה זה חידשה התורה שיש דרך של תשובה עד כדי כך שהשב מהווה כאילו להחלטה וזדונות נעשה לכסויות. Et c'est pour ça qu'il nous a dévoilé ici quelque chose. Si quelqu'un fait tchouva, mais pas la tchouva parce qu'il a peur, comme j'ai annoncé Shabbat et tout le monde a dit oh là là, c'est pas vrai, c'est pas une histoire vraie. Rav, je recommence, non? C'est bon? Oui, bon, j'ai raconté. Mais ne rigolez pas parce que Bémet c'est pas rigolo du tout. Bémet c'est pas rigolo du tout. C'est plus que triste. La dame, elle a appris que sa maman elle avait un cancer. Les médecins ils lui ont dit on va vous annoncer la mauvaise nouvelle. On ne sait pas s'il est généralisé le cancer ou il est juste mécommis. Okay. Et la femme a dit ah, alors, puis comment on fait? Elle a mis tout de suite un kissou roche. Je ne vois pas le rapport. Oui. Elle a dit Hachem, si tu protèges maman, je me mets un kissou roche. 2 semaines après, ils ont fait les analyses, ils ont fait les radios, ils ont fait tout. Et le médecin il dit on ne comprend rien du tout, il n'y a rien du tout. Ben, alors elle vient m'appeler, elle me dit Rav, comme ça elle a compris maintenant et qu'elle a tellement été vite, tu n'aurais même pas compris ce que je dis. Je peux enlever mon kissouille parce qu'en réalité il n'y a rien. Non, c'est vrai, c'est pas Elle a dit Rav, puisqu'il n'y a rien, je peux enlever Kilou. Maintenant elle n'a pas compris que Hachem Yitbarach il est capable d'enlever, de faire et de. Je peux enlever kissouille, en réalité il n'y a rien, ils sont trompés. Qui t'a dit ils sont trompés?
Faites chouva, faites chouva. Et moi je lui ai dit, c'est le moment de mettre une djellaba sur la tête, ça déquête, pas juste un kissouille. Ne rigolez pas. Combien je souffre et combien les gens ils sont là. Loin, 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 loin. Je finis. C'est pour ça qu'il y aura. En réalité, ici, rappelez-vous, faire une avéra, je vous ai même expliqué, je vous ai amené même le Rav Shach, je vous ai amené le Rabbi Chavital, je vous ai amené quelqu'un qui fait une avéra, il peut faire chouva. Mais il y a des choses qu'on n'a pas le droit de faire. Toucher le maître du monde, faire du mal au maître du monde, aller contre sa volonté et dans son kavod, chilou la chaîne. Il y a des choses qui ne sont pas pardonnables. Contre la terre d'Israël, parler, le maître du monde nous a donné une terre comme celle-là, et on vient parler de cette terre d'Israël, on fait diba à la reste, de la shonara sur cette terre d'Israël. Il y a une terre dans le monde qui peut se comparer à cette terre. Il y a une terre dans le monde, laquelle, dites-moi quel endroit dans le monde il peut se comparer à la terre d'Israël. Comment c'est possible que les gens y parlent? Comment c'est possible que les gens ils ont des safeks? Comment se fait-il qu'ils ont des doutes? Est-ce qu'on doit aller, est-ce qu'on doit pas aller, est-ce qu'il faut venir, est-ce qu'on ne va pas venir? Comment se fait-il, Sadikim? Vous savez quel Torah on est aujourd'hui? Alors c'est prêt, Torah de Galout. On est encore dans cette Torah de Galout, Torah de Kif. Oh là là, oh quel kiff. Alors il nous a montré dans la main, il y a ici Pi 14, ici, alors il y avait les trailles, il y a le truc, et les gens ils sont en train de faire un kiff. En réalité, personne n'y pense à Hachem. Personne n'y pense à Hachem qu'Hachem il est en train de souffrir et qu'il attend qu'on lui redonne son Beth Amikdash. Personne n'y pense à Hachem de dire venez, on lui reconstruit son Beth Amikdash. Bekoshi, ils viennent à la synagogue. Tu me parles d'un programme, et moi qu'est-ce que je suis en train de leur dire? Général, je leur dis Sadikim, venez, on se met à table. Qu'est-ce qu'on prévoit? Comment on fait notre prochaine guerre? Quelles sont les armes qu'on va utiliser? Bah, tu te débrouilleras tout seul parce qu'on n'est pas là. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut dire un mot de Sadikim? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas? Ou alors vous croyez Bémet, il est devenu fou celui-là, il vient d'un autre monde. Il vient d'un autre monde. Il dit le Tiferet Israël, c'est Maharal Miprag. Le Maharal de Prague, surtout Tagnarienu. Je suis content de l'avoir amené, c'est la première fois que je l'amène ici. Avec l'aide de Dieu, si je trouve la page, oui. Il pose la question, le Maharal de Prague, il est comme ça. Non, c'est pas ça du tout. Non, c'est rien. Bien fait. C'est marqué comme ça. לבאר השאלת הזאת, et on s'arrête. ואם כשכבר ביארנו שאלה זו, במה שיש בו, די למעיינים ויודעים להבין דבר אמת ויושר. Ceux qui ont essayé de chercher de l'arcor, travailler dans les livres et essayer de comprendre, ויודעים להבין דבר אמת, et qui comprennent en réalité le émet. מכל מקום לא נעלים להשיב תשובה נצחית לשאלה הזאת, on ne viendra pas mentir et on ne pourra pas faire autrement. Mashelo niskar batora olam haba. Nulle part c'est marqué dans la Torah olam haba. Nulle part dans la Torah c'est marqué olam haba. Je n'ai pas compris. Hein? Nulle part c'est marqué dans la Torah olam haba. Il y a un olam haba. Les mots. Le olam haba. Nulle part il est marqué. Donc si quelqu'un te dit Raj, je vais aller à Olam Haba, tu dis, je sais pas, de quoi tu parles? Où c'est marqué qu'il y a Olam Haba? Tout le monde en parle. Tout le monde parle de beaucoup de choses. En réalité, ils utilisent des choses qui ne savent pas de quoi ils parlent, mais où c'est marqué? Dans quel Torah? Dans moi, quel livre il est marqué? Nulle part c'est marqué. En, Machelon iskab batora Olam Haba pirouche, d'être marqué noir sur blanc, nulle part c'est marqué. C'est marqué que nos Chachamim ont été dans le Gan Eden, et que le Gan Eden, eh ben, il était sur la terre, mais Olam Haba, dans un monde que. Sûrement qu'ils ont vu trop de films, les gens. Et il dit, Vezoki en safek, shenata Torah, Hashem Ibarachi, Tikkun Olam Hazeh. Elle ne comprend pas. Mais si, il y a la phrase dans l'Israël, les Olam Haba. Il y a des baouleux là, on va jusqu'à du 11h. Hein. Ok. Ok. Bon, alors je ferai ce shiur-là entier. Je ferai ce shiur-là la prochaine fois entier sur le Olam Haba. Lundi. Je viens de te dire quelque chose. Toi, tu me poses la question. Birkat, toutes ces choses-là. Alors, je répète avec l'aide de Dieu. Où c'est marqué dans la Torah, Olam Haba. Dans la Torah, où c'est marqué? À la fin de la prière, Kol Israël. Tous les tfilotes, ils ont été écrits par nos Chachamim. Moi, j'ai dit la Torah.